Allô? Ok, je, je suis rassuré. Amen. Comme je n'entendais rien en retour, je pensais que mon micro ne fonctionnait pas bien. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut élever la voix pour rendre grâce à Dieu? Je suis Yannick. Est-ce que tu peux nous conduire dans un temps de prière, d'action de grâce, un moment où nous allons rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies, pour sa fidélité, son amour et sa bonté. Shalom, shalom à tous. Excellent Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous accordes de passer encore, Seigneur, dans la parole, pour mieux te connaître et pour vivre pleinement dans ta grâce. Nous te bénissons pour ta bonté, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci Jésus. Sharabase kereboso keramala karabase kerebalondeleria basuke terebo. Nous te disons merci, Papa. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Merci pour nos vies que tu as pris, Seigneur, pour nos péchés, pour la nature du péché que tu as pris, Seigneur. Et tu nous as donné ta nature de justice et nous vivons par ta justice, nous vivons par ta grâce. Et nous venons, Seigneur, élever la voix pour te dire merci. Merci pour l'œuvre de Jésus à la croix. Merci pour ta vie donnée. Merci pour ta vie que tu as donnée pour nous, Seigneur. Et tu nous as tellement bénis, nous sommes abondamment bénis dans ta grâce, abondamment bénis par ton amour, Seigneur. Et nous te disons merci pour cela. Nous élevons la voix pour te rendre grâce ce soir. Merci Jésus, merci Seigneur Saint-Esprit, merci Abba Père pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta justice Seigneur, merci parce que nous vivons par ta grâce, nous vivons par ta grâce Seigneur. Maraboso kerebasu kandalabale keterebo sata. Merci Jésus, merci parce que aucun malheur ne nous arrive, aucun fléau ne s'approche de nous parce que nous sommes la justice de Dieu, parce que nous vivons par la grâce de Dieu, parce que nous sommes à Goshen, nous sommes en Christ, là où aucun malheur ne nous atteint, là où aucun fléau ne s'approche de nous, parce que tu es notre bouclier, tu es notre forteresse et nous vivons que par toi. Je dis à l'Éternel qu'il est ma forteresse, qu'il est mon bouclier. C'est ce que je dis, Père. C'est ce que Père, Seigneur, merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour qui tu es, merci pour ta bonté, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci, Monsieur Yannick. Ce soir, nous avons une émission particulière, une émission qui sera très interactive où chacun de nous connectés aura se prononcer sur le sujet du jour. Le thème de l'émission de ce soir, vous le savez, c'est que devons-nous comprendre de ce que Jésus a accompli à Golgotha, je reprends. Que devons-nous comprendre de ce que Jésus a accompli à Golgotha? Nous savons tous qu'à Golgotha, quelque chose s'est passé. La Bible nous apprend que Jésus a été crucifié, il a été cloué sur un bois infâme.
Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, pour le croyant lambda, celui qui dit qu'il croit en Jésus-Christ, celui qui dit qu'il est enfant de Dieu et tout, qu'est-ce qu'il doit comprendre par cela? Qu'est-ce que vous comprenez par cela? Est-ce que, et ensemble, chacun de nous va pouvoir dire ce qu'il a compris, par cette œuvre que Jésus a faite à Golgotha, parce que souvenons-nous, dans Jean 19, verset 30, Jésus a dit, tout est accompli. Donc, c'est à Golgotha qu'il a dit ça, sur le mont Golgotha. La dernière phrase que Jésus a prononcée fut « Tout est accompli ». De quoi il parlait concrètement? Qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qu'il a totalement, entièrement accompli, sans rien laisser? De quoi il parlait? Et ce dont il parlait, est-ce que nous l'avons compris? Comment nous l'avons compris? C'est de ça que nous allons échanger ce soir. Ce moment est un moment d'échange où nous allons ensemble partager ce que chacun a compris à la lumière des Écritures, bien entendu. Et le Saint-Esprit, chaque fois, nous édifiera, nous éclairera et nous donnera d'avoir une meilleure compréhension de tout cela. Amen. Alors, sur ce, je voudrais d'entrée de jeu donner la parole au frère Thierry. Shalom. Allô? Le frère Thierry est là? Allô? Oui. Oui. Shalom, juste Simon. Shalom. Et ta journée. Bon, je ne sais pas si je me fais entendre. Il y a un peu de bruit. Selon la lumière que j'ai par rapport à Il y a un ce peu de qui s'est bruit. passé à Golgotha, c'est d'abord le péché a été anéanti, détruit, et tous ses corollaires, c'est-à-dire les malédictions, la pauvreté, les maladies, toutes ces choses-là ont, ont eu leur... Enfin, c'est la fin de toutes ces choses-là. La loi a été aussi anéantie. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Et après, la maladie, vous l'avez ajouté quoi, s'il vous plaît? Allô? Enfin, a eu son Oui. accomplissement, tous les commandements et autres. Jésus les a tous accomplis. Ok. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Oui. Mais avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, je reste toujours avec le Thierry. Euh, le péché est anéanti. Les maladies aussi sont Enfin, anéanties. oui, les corollaires du péché, tout ce Ok. que le péché peut entraîner. Le péché étant détruit, tout le reste aussi est détruit. Tout ce qui est lié à ça est détruit, a été cloué. Ok, ok. Et c'est corollaire. Donc, vous mettez la maladie dans les corollaires du péché. C'est bien ça. Oui, c'est bizarre, je vous reçois très très faiblement de vos Parmi côtés. les corollaires du péché, c'est ça. Oui, les malédictions, la maladie, la pauvreté, tout ce qu'on peut Corollaires du péché. citer.
Et je voudrais passer la parole à une autre personne. S'il y a quelqu'un, notre participant, qui voudrait intervenir rapidement sur les différents éléments soulevés par le juge Thierry, vous pouvez activer votre micro avant que je ne désigne, parce qu'on peut désigner aussi. Prendre le relais rapidement. Si vous avez d'autres éléments à compléter ou vous avez compris d'une autre manière, sentez-vous libre en fait d'intervenir. Comme je l'ai dit au début de l'émission, aujourd'hui ce sera vraiment une émission interactive. Voilà. Parce que le but, c'est qu'on comprenne réellement et véritablement ce que Christ a accompli pour nous à Golgotha. Et on ne saurait comprendre ça davantage si déjà on ne fait pas le point sur ce qu'on pense avoir compris jusque-là. Parce que d'une manière ou d'une autre, chacun de nous a une certaine compréhension sur ce sujet. Chacun de nous a une certaine compréhension sur l'œuvre de Christ, ce que Jésus a accompli à Golgotha. Donc, il faut qu'on puisse faire un tour de micro, si je peux m'exprimer ainsi, pour pouvoir faire le point du niveau de compréhension de la nature de la compréhension des uns des autres. Et après, on pourrait, sous la conduite du Saint-Esprit, aller plus en profondeur dans la compréhension de tout cela. Donc, vous avez la parole, hein? Quelqu'un pour activer son micro. On est quand même nombreux là. Shalom. Oui, shalom. Moi, je veux ajouter, en plus de ce que le juge Thierry a dit, je veux ajouter que Christ nous a fait rentrer dans une nouvelle ère. Avec l'œuvre de la croix, il a fini avec la nature du péché, il a détruit la nature du péché. Et pour quiconque croit en lui et reçoit sa grâce, l'abondance de sa grâce et le don de sa justice qu'il nous a obtenu par sa mort à la croix, son ensevelissement et sa résurrection, quiconque croit en cela reçoit une vie nouvelle qui n'a aucun rapport avec ce qu'il vivait autrefois, c'est-à-dire complètement sauvé de la nature du péché, complètement sauvé de toute forme d'emprise ou, je vais dire, de toute forme d'emprise imaginaire. Voilà. Parce que la réalité est en Christ et la réalité, c'est que nous sommes sauvés, nous sommes complètement une nouvelle création en Christ. Et la nouvelle création en Christ n'a aucun problème. La nouvelle création en Christ est complètement délivrée de toute forme d'emprise. Et donc, tout ça découle de l'œuvre de Jésus-Christ à Golgotha, en fait. Donc, c'est ce que je vais ajouter. On peut encore aller en profondeur, mais je m'arrête là, d'accord. D'accord. Ok, merci beaucoup, juste Yannick. Je passe la parole au juste Léa. Juste Léa, bonsoir. Juste Léa.
Je ne me reçois pas. Ok. Juste Hélène. Shalom. Est-ce que vous voulez réagir par rapport au thème, votre compréhension sur ce que Jésus a accompli pour vous à Golgotha? Juste Hélène. Apparemment, ce soir, personne ne veut intervenir. Shalom, mon frère honneur. Allô? Allô? Oui, shalom, frère honneur. Oui, allô? Allô? Oui, Allô? je passais le micro au frère honneur. Au regard de tout ce que vous avez dit et qui, ma foi, est correct dans son ensemble, jusque-là, je voudrais demander, alors, si tel est le cas, prenant déjà le premier cas, le péché anéanti dont le juste Thierry a parlé, je veux savoir alors, aujourd'hui, comment se fait-il que bon nombre d'enfants de Dieu, vous conviendrez avec moi de cela, continuent à penser qu'ils sont de pauvres petits pécheurs et qu'ils sont que des êtres. En fait, on met ça sous une forme d'humilité d'ailleurs, pour dire que moi je suis qu'un pauvre pécheur et chaque jour il faut faire des prières de confession de péché, de prières dites de repentance. Chaque jour pouvoir dire Seigneur, j'ai péché contre toi, en pensée, en parole, en action et tout. Au regard de ce que vous avez dit là, juste Thierry, ne voyez-vous pas que c'est un peu en contradiction avec la pratique courante observée aujourd'hui dans la vie de la plupart des enfants de Dieu que nous sommes? Allô? Allô? Oui, Oui, vous me recevez? oui, on vous reçoit. Ah. Je demandais à prendre la parole tout à l'heure juste pour compléter avant de répondre à ta question que à la croix Jésus n'était pas seul. Euh, Notre vieille nature aussi était là. Tout ce que nous étions par le passé était là. Donc c'était pas lui seul qui était cloué à la croix. Maintenant pour revenir à ta question, je dirais tout simplement que la nouvelle identité que nous avons en Christ, le nouvel naissant que nous sommes en Christ, beaucoup n'ont pas conscience de cela. Beaucoup ignorent qui ils sont en Christ. Et c'est ça qui
fait tout le problème. Je prendrai juste un exemple pour illustrer un peu ce que je dis. Un Béninois qui a reçu la nationalité américaine, par exemple, s'il n'a pas conscience qu'il est devenu un nouveau citoyen, un citoyen d'un nouveau pays, il va continuer avec ses vieilles habitudes, ses vieux comportements de Béninois. Et c'est ça qui pose problème, c'est ça qu'on constate dans la plupart, dans la vie de la plupart je dirais, des croyants. Donc, c'est un peu ça mon point de vue. Étant en Christ, étant une nouvelle créature en Christ, cette créature n'a jamais, ou bien cette création n'a jamais existé. Donc, n'a pas connu l'ancienne vie, je vais dire. N'a pas connu l'ancienne vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ce que nous sommes aujourd'hui en Christ n'a rien à voir avec ce que nous étions par le passé. Lui ne connaît pas notre passé. Il ne connaît pas que nous avons fait ci, nous avons fait ça. Lui, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Donc, c'est ce que je peux dire sur la question. Merci. Merci beaucoup pour ces apports, Thierry. Je voudrais demander s'il y a quelqu'un qui voudrait aussi intervenir. Qu'est-ce que vous pensez alors, s'il est vrai que nous sommes devenus une nouvelle identité en Christ, et le juste Thierry dit que beaucoup ignorent notre nouvelle identité en Christ. Or, le thème aujourd'hui, c'est de comprendre ce que Jésus a accompli à Golgotha. Alors, si je comprends bien de l'intervention de juste Thierry, ça signifie qu'à Golgotha, Jésus-Christ est venu, ce que Jésus a fait à Golgotha, il est venu nous donner une nouvelle identité. Est-ce qu'on est d'accord? Vous pouvez activer vos micros. Je veux vraiment que ce soit très interactif ce soir, s'il vous plaît. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le don d'une nouvelle identité fait partie des choses que Jésus a accomplies à Golgotha? Parce qu'à Golgotha, il a affirmé, Jean 19, verset 30, que tout est accompli. Est-ce qu'on peut mettre au compte de tout ce qui est accompli le fait qu'en Christ, on a une nouvelle identité? C'est bien ça? Oui, c'est mon idée. C'est ce que je pense. D'accord. C'est quoi cette nouvelle identité? Quelqu'un veut réagir? Quelqu'un d'autre qui veut réagir? C'est quoi donc cette nouvelle identité alors? Et quelle est l'ancienne identité? Cette nouvelle identité, c'est pas cette nouvelle... Ma question en 2 points. Oui, ma question en 2 points. Ouais. Ma question en 2 points. Premièrement, c'est de savoir, c'était quoi? Parce que quand vous parlez de nouvelle identité, ça veut dire qu'il y avait une ancienne identité. C'était quoi l'ancienne identité? Et donc, deuxièmement, quelle est la nouvelle l'ancienne identité, c'est celle qu'on avait en Adam. C'est ce que je vois. C'est ce qu'on avait en Adam, qui est terrestre. Elle est caractérisée par quoi? Je veux que quelqu'un d'autre intervienne. Si d'autres personnes qui sont dans le direct peuvent intervenir pour que ça ne soit pas un dialogue avec vous simplement. Alors, donc, c'était quoi l'identité qu'on avait le mot en Dieu, parce que peut-être qu'on va aborder ces aspects. C'était quoi l'ancienne identité? Et qu'est-ce qui caractérise, je vais le dire plutôt comme ça, qu'est-ce qui caractérise cette ancienne identité? Et ensuite, la nouvelle identité dont on parle, c'est quoi cette nouvelle identité? Et qu'est-ce qui caractérise cette nouvelle identité? Oui, il y a le juste honneur qui
qui a levé la main. Oui, juste honneur, tu peux activer ton micro. Shalom, mon frère. Oui, shalom à tous. Du coup, la nouvelle identité, je pense que c'était, on avait une nature de pécheur. Et Pour l'ancienne identité. Pour l'ancienne identité. Pardon? Pour l'ancienne identité, c'est bien ça. Ah, je vous entends mal. Coupez votre micro en attendant. Ouais. Oui, merci. Donc, ancienne identité, nature de pécheur. Continuez. Et donc voilà. Et après, dans la nouvelle identité, nous avons la nature de juste dans une nouvelle création. Allô? Oui, je te suis. Ouais. C'est tout. Je n'ai pas. Et qu'est-ce qui caractérise la vie de l'ancienne identité et celle relative à la nouvelle identité? Qu'est-ce qui caractérise l'ancienne identité? Oui. Et qu'est-ce qui caractérise la nouvelle identité? Parce que ce n'est pas juste une appellation. Quand on dit qu'on est la nouvelle création en Christ, parce que c'est ce que la Bible dit, Oui. de Corinthiens 5, Ouais. c'est 17, je crois. Voilà. Alors, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas juste une expression. Mais qu'est-ce qui caractérise ça de manière concrète, selon Dieu, selon l'œuvre de Christ à la croix, au regard de ce que Jésus a fait à Golgotha? Quels sont les traits caractéristiques des éléments caractéristiques aussi de l'ancienne création? Le savoir nous permettrait de pouvoir mieux apprécier ce que Jésus a fait pour nous, en fait. Parce que si non, Ok, bon. Ouais. On constate aujourd'hui la création. Et pourtant, on a une nouvelle identité. Christ, à Golgotha, est venu nous donner une nouvelle identité. Et c'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris ces choses-là, qu'il y a une forme d'amalgame, en fait. De mon constat, de mon point de vue, je me rends compte qu'il y a une forme d'amalgame chez la grande majorité, je me permets de le dire, même si je n'ai pas fait des études statistiques sur le sujet, pas encore, mais je me permets de dire que la grande majorité des enfants de Dieu aujourd'hui, il y a comme une forme d'amalgame, en fait, où on va prendre des choses de l'ancienne création, qui sont propres à l'ancienne création, on se l'approprie. Pourtant, on dit qu'on est en Christ. Or, n'est en Christ que celui qui est nouvelle création. Je répète, n'est en Christ que celui qui est nouvelle création. Et donc, beaucoup d'enfants de Dieu, je te redonne la parole de tout à l'heure, juste en heure, mais je voudrais développer ce point. Beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui, sont la nouvelle création en Christ, c'est un fait. Mais parce qu'ils ne connaissent pas quels sont les traits caractéristiques de la nouvelle création, d'une part, et quels sont les traits caractéristiques, quelles sont les caractéristiques de l'ancienne création, d'autre part, et qu'ils comprennent mal les Écritures ou interprètent mal les Écritures ou sont mal enseignés par des enseignants qui, eux aussi, ont été mal enseignés, sans doute, ou qui ont, eux aussi, à un moment donné, mal interprété les Écritures. On ne leur tiendra pas rigueur pour cela. C'est une parenthèse. Alors, ils en arrivent, ces enfants de Dieu, à aller prendre des éléments caractéristiques propres à l'ancienne création et à se l'approprier et à défendre cela, à chercher à se conformer à ça, à s'identifier à cela. In fine, bon nombre d'enfants de Dieu aujourd'hui, bien qu'étant en nouvelle création en Christ, vivent et subissent des choses que jadis l'ancienne création subissait et pour lesquelles Christ est venu. Christ est venu pour mettre fin, sauver les hommes
de cela pour ne plus qu'ils aient à vivre ainsi, être soumis aux forces du monde des ténèbres. Mais malheureusement, les enfants de Dieu que nous sommes, pour la plupart encore, malheureusement, nos bien-aimés frères et sœurs, continuent encore à s'identifier à des éléments caractéristiques de l'ancienne création qui était en Adam. Or, ils ne sont pas en Adam, ils sont en Christ. Et ils pensent que, étant maintenant en Christ, ils vont chercher à améliorer, à s'améliorer en fait, à se défaire de ces éléments caractéristiques de l'ancienne création. Or, Christ a déjà tout fait à Golgotha pour nous défaire une fois pour toutes de tous ces éléments afin que nous puissions vivre libres de tout cela. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu vivent encore dans la conscience des choses desquelles Christ les a défaits déjà et ils subissent cela au quotidien. Et parce qu'ils subissent ça, ils disent que c'est vrai, que c'est réel. Au début, le juste Yannick a parlé de la réalité. Et c'est ça. Ils en arrivent à prendre des choses qui ne sont pas réelles, qui sont illusoires, qui sont terminées comme réelles dans leur vie. Et ils vivent ça parce qu'il y a une vérité universelle à savoir que c'est ce dont tu es conscient que tu vas vivre. De quoi es-tu conscient? Si tu es conscient des éléments caractéristiques, des choses qui caractérisent l'ancienne création, tu vas vivre cela. Bien que tu sois en Christ, bien que tu sois une nouvelle création, mais tout est une question de qu'est-ce que tu as compris. Qu'est-ce que tu as compris? Justement. D'accord, ok. Je pense que de l'ancienne création et de la nouvelle création. Ouais, je pense que d'après ce que tu viens de dire, je crois que c'est par rapport à beaucoup de personnes qui mélangent encore la loi, qui prennent des choses de la loi dans la nouvelle création, en fait, comme les histoires de dîmes, tout ça. Et ils croient encore aux histoires de liens générationnels. Et du coup, ce qui fait qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en réalité, au fait, en Christ. Que Christ a tout annulé, au fait. Donc, c'est ce mélange-là que nous voyons aujourd'hui. Et la non-conscience de la nouvelle création que nous sommes. Voilà ce que je peux dire par rapport à ceux qui se considèrent encore dans l'ancienne création. Voilà. Ils recherchent encore les choses d'en bas. Je ne sais pas si j'ai bien... Oui, mais tu n'as pas sorti les éléments. Moi, je veux des éléments factuels, en fait. Tu vois. Quand tu me reçois, quand on dit l'ancienne création, oui, l'ancienne création, qu'est-ce qui caractérisait la vie de l'ancienne création? À quoi on pouvait... Parce que qu'est-ce qui permet de dire que ça, c'est l'ancienne création? Et qu'est-ce qui peut permettre de dire que ça, c'est la nouvelle création? Ah, ok. Là, honnêtement, je vois pas la réponse. Ok. D'accord, pas de souci. Le Seigneur va nous éclairer sans doute ce soir. Oui, c'est le juste Yannick. Oui. Ok. Alors, en ce qui concerne ce qui caractérise l'ancienne création et ce qui caractérise la nouvelle création, quand je prends l'ancienne création est caractérisée par la loi. L'ancienne création est caractérisée par le fait de vouloir plaire à Dieu, de vouloir satisfaire aux exigences de Dieu, mais n'y arrivait jamais. Parce que il y a tellement de lois que même quand tu faillis à une seule, c'est que tu as failli à tout. Et le Seigneur lui-même a vu la peine de ses enfants, a vu comment personne n'arrivait à satisfaire à ses exigences. Et il a envoyé le Christ pour venir satisfaire à toutes ces exigences et annuler la nature du péché une fois pour de bon. Et je peux voir Jean-Baptiste qui voyait le Christ venir et dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que la nature du péché, en fait, je vais dire que le péché tire sa source de la loi et la mort tire sa source du péché. Et donc,
Le Christ est venu et a pris la nature à la croix, à Golgotha. Il a pris toute la nature du péché de tous ceux qui sont enfants de Dieu, enfin du monde entier, parce qu'il est venu sauver, il est venu ôter le péché du monde. Il a pris tout ce que nous pouvons taxer de péché aujourd'hui, hier ou dans le futur, tout ce que nous pouvons taxer de péché, le Christ l'a porté à la croix. Et c'est cette nature-là que Dieu a détruite en clouant Christ à la croix. Et jusqu'à ce que le Christ rende l'esprit sur la croix, la nature du péché a été détruite. Maintenant, ce qui caractérise la nature de la nouvelle création. Un instant, juste Yannick, il y a le juste honneur qui a écrit dans le chat qui dit qu'il n'a pas bien compris la réponse que tu pouvais répéter. Je suppose que c'est par rapport au deuxième point de la nature du péché. C'est bien ça, juste honneur? Oui, c'est bien ça, ouais. D'accord. Donc, juste Yannick, est-ce que tu peux rapidement, en quelques mots, essayer d'expliquer ce que tu mets par rapport à la nature du péché pour l'ancienne création, voilà. La nature du péché, en réalité, c'est la nature qui n'arrivait pas à répondre, qui n'arrive pas à répondre aux exigences de Dieu. Tout ce que Dieu exige, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Et en fait, c'est celui qui n'arrive pas à répondre à ces exigences, celui qui n'est pas juste devant Dieu, porte la nature du péché. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, c'est bon, merci. D'accord. Donc, c'est ce que je disais, et c'est la loi, qui révèle le péché. C'est la loi qui révèle le péché, et le péché révèle la mort. Ok. Au niveau de la nouvelle création. Pour l'ancienne création, c'est les deux points là, c'est ça, les deux éléments là. Au niveau de l'ancienne création, tu as fini? C'est les deux éléments là seulement. Bon, oui, au niveau de l'ancienne création, moi, je m'appuie beaucoup plus sur la loi, le péché et la mort. Parce que j'englobe en réalité tout ce qui pourrait entraîner, tout ce qui pourrait conduire à la mort. D'accord. Ok, tu peux continuer pour la nouvelle création. Pour la nouvelle création, elle est conduite par l'Esprit de Dieu, elle est conduite par l'Esprit de grâce, elle est conduite par la justice de Dieu. Dieu reconnaît la nouvelle création comme juste. Et s'il te plaît, alors, s'il te plaît, je t'interromps rapidement, oui. Est-ce que ce serait possible, en fait, que tu le fasses un peu sous un format de versus? C'est-à-dire, tu as cité 3 éléments au niveau de l'ancienne création. Pour chacun des éléments que tu as cités au niveau de l'ancienne création, dis-nous quel est l'élément correspondant pour la nouvelle création. Ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension, en fait. Parce que, voilà. Pardon, je ne sais pas. Je dis, tu as cité des éléments, oui, au niveau de l'ancienne création. Tu as parlé de la loi, le fait de vouloir plaire à Dieu pour satisfaire à ses exigences sans pouvoir y parvenir. D'accord? Oui. Ensuite, tu as parlé de la nature du péché. Oui. Et après, tu as parlé de la mort en tant que, je dis, salaire du péché en quelque sorte. Oui. Conséquence du péché, voilà. Maintenant, je voudrais que dans une approche éducative, voilà, tu puisses, en prenant chacun de ces éléments, dire au niveau de la nouvelle création,
Qu'est-ce qui caractérise la nouvelle création, elle, par rapport à cet élément-là précis? Sinon, si tu cites d'autres choses, quelqu'un peut te dire, bon, peut-être que on n'a pas trouvé un versus à ça au niveau de la nouvelle création. Donc, je peux aussi transposer ça de l'ancienne création à la nouvelle création et m'identifier à ça. D'accord. Et c'est malheureusement le cas aujourd'hui, c'est ce que beaucoup font. Donc, il faut qu'on soit pédagogique dans notre démarche. Donc, je pense que quand je vois au niveau de l'ancienne création, je prends la loi qui représente toutes les agences de Dieu. Aujourd'hui, Christ, après l'œuvre de Jésus-Christ à croix, nous avons l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce qui est beaucoup plus caractérisé par le tout est accompli. Et quand le Christ disait tout est accompli, c'est-à-dire que toutes les exigences de Dieu ont été prises en compte. Rien n'a été laissé, rien n'a été abandonné. Le Christ a accompli toutes les exigences de Dieu. Donc, moi, aujourd'hui, en étant en Christ, uni à Jésus-Christ, il n'y a plus de loi qui tienne pour moi. La loi de l'honneur, la loi de l'assurance, la loi de ça. Il n'y a plus aucune loi qui tienne pour moi aujourd'hui et je suis conduit par l'esprit de la grâce. Alors, quand je prends la nature du péché, aujourd'hui, après le s'il te plaît, Juste Yannick, je voudrais que tu me dises, parce qu'il y a un verset de la Bible qui est souvent cité d'ailleurs, où Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. C'est une parenthèse que je fais rapidement. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir pour ça, parce que je pense que c'est pertinent qu'on puisse soulever ça. Voilà, c'est souvent cité pour justifier le fait que les gens puissent encore, en dépit de tout ce que Jésus a fait à Golgotha, que les gens puissent encore être de fervents pratiquants et défenseurs de la loi mosaïque. Donc, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Qu'est-ce que nous devons comprendre de ce passage-là? Qu'est-ce que tout croyant, tout enfant de Dieu, tout être humain même devrait comprendre de ces mots de Jésus-Christ? Est-ce que tu as une idée de ça? Bon, je ne suis pas venu abolir la loi. Vraiment. Je médite dessus, je reviens par rapport à ça. Okay. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur cette question? Sinon, je vais y répondre. Mais bon. Si la réponse peut venir d'autres personnes également. Quelqu'un veut réagir sur cette question? Ou cette question ne vous a-t-elle jamais été posée ou ne vous êtes vous-même pas jamais posé une telle question? Parce que je pense que cette question mérite réflexion. N'est-ce pas? Allô? Ok, on me demande de répéter la question dans le chat. D'accord, oui. La question parle de ce verset des Écritures où Jésus-Christ affirma ceci. Je cite. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Au regard de ces mots de Jésus-Christ, que devons-nous comprendre? Qu'est-ce que Jésus essaie de dire par là? Est-ce qu'il était en train de nous dire donc, les gars, vous pouvez continuer par pratiquer la loi, je ne suis pas venu l'abolir, hein, donc si quelqu'un veut pratiquer la loi, il est libre, il peut la pratiquer. Est-ce que c'est ça? Ou alors, est-ce que, malgré que Jésus ait dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, aujourd'hui, quand on considère
l'œuvre de Christ à Golgotha et tout, est-ce que nous, on peut dire, comme on le fait d'ailleurs, que la loi ne nous concerne plus? Comme le juste Yannick a cité pour l'ancienne création, il a cité au niveau de l'ancienne création la loi, le fait pour avoir. Mais il vient dire qu'au niveau de la nouvelle création, ce n'est pas ça. C'est le tout est accompli. Christ a satisfait les gens de Dieu, c'est fini. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce que Jésus voulait dire en réalité par ces mots? Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ces mots? C'est l'essentiel de la question. C'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. Oui. Alors. Ouais, allô? Ouais, en fait, pour la question, je pense que quand Jésus disait qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir, en fait, c'était dans ce sens qu'il a accompli toute la loi en lui-même, de telle sorte que nous qui avons foi en lui, nous l'avons aussi accompli par la foi, en fait. C'est comme ça que je le comprends. J'ai fini, hein. Ça a été rapide. Ouais, enfin, c'est la seule explication que moi je vois, quoi. Il est venu accomplir la loi et parce qu'on est en lui, ça a été mis à notre crédit. Voilà, en fait, il a accompli la loi en lui-même par son sacrifice, de telle sorte que ceux qui placent la foi en lui l'accomplissent aussi, au fait, mais par la foi. C'est comme ça que je comprends. Je n'ai pas suivi la fin, la cause. Ceux qui placent la foi dans son sacrifice accomplissent également la loi, mais par la foi, pas par les œuvres. D'accord. Je vois. Merci. Amen. Oui. Amen. Quelqu'un veut réagir sur la réponse du juste honneur? Ou c'est bon? Vous allez dans le même sens? Oui, je vais dans le même sens que le juste honneur. Et ce que je veux ajouter, c'est que il ne faut pas qu'on oublie que la loi est juste, la loi est sainte, la loi est juste. Et donc, comme le juste honneur l'a dit, le Christ n'est pas venu abolir la loi. Parce que quand nous regardons même la loi ne fait que dépeindre en réalité la nature du juste. Quand on dit tu ne voleras pas, quand on regarde bien, c'est ce que le juste est en réalité. Toute la loi ne fait que dépeindre en fait la nature du juste. Seulement que quand l'homme doit se mettre à œuvrer pour atteindre ça, c'est impossible. Et donc, seul le Christ a pu accomplir toute la loi, afin que nous qui sommes unis à lui, nous bénéficions pleinement de tout cela. En fait, je vais dans le même sens que le juste honneur et puis j'ajoute ça, quoi. Merci beaucoup. J'aime beaucoup cette phrase. Toute la loi ne fait que dépeindre la nature du juste. C'est exactement ça. Et Jésus est venu accomplir la loi, révéler la nature du juste, chose que humainement aucun homme ne pouvait faire. Aucun homme n'a pu satisfaire tous les exigences de la loi. Ok. Juste Yannick, tu peux continuer sur au niveau de la nouvelle création, les éléments caractéristiques correspondants. Donc, je disais que quand on prend la loi au niveau de l'ancienne création et qu'après l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous avons reçu l'esprit de la grâce, l'esprit de l'amour du Père, l'esprit d'adoption, l'esprit d'amour qui nous conduit. Et maintenant,
quand on prend la nature du péché dans l'ancienne création et après l'œuvre de la croix, nous avons reçu la nature de la justice. Donc c'est Romains 4, 25 qui dit qu'il a été ressuscité afin de nous rendre justes. Et donc là, nous avons reçu la nature de justice. Et cette nature, en réalité, nous révèle, cette nature révèle le fait que nous sommes tels que Dieu veut que nous soyons. Nous sommes dans son plan parfait. Tout ce que nous faisons, ce n'est que lui qui nous conduit. Et maintenant, pour parler de la mort, qui n'est que le résultat de la loi et du péché, après l'œuvre de la croix, nous avons reçu la vie éternelle, la vie qui ne meurt pas. Il y a un passage que j'aime tellement dans Romains 6, quand c'est à partir du verset 12, qui dit que Christ ressuscité ne meurt plus, il n'a plus le droit de mourir. Et donc nous avons reçu, nous sommes unis à Christ, parce que il y a le passage précédent disait même que nous avons été ensevelis avec lui en sa mort et ressuscités avec lui. Et sachant que Christ ressuscité ne meurt plus, n'a plus le droit de mourir, voilà. Donc nous avons reçu en versus de la mort qui régnait dans l'ancienne création, nous avons reçu la vie qui ne meurt plus. Donc c'est mon point. Ok, merci beaucoup. Merci pour ces éléments qui nous permettent de mieux comprendre ce que Christ a accompli à Golgotha. Vous voyez, il a dit que le juste Yannick a dit quelque chose, il a cité un verset, Romains 4, verset 25, qui dit que Christ est ressuscité afin de nous rendre justes, afin que nous soyons justes. Dans la version TPT, il dit il a été ressuscité pour prouver qu'il nous avait rendus justes avec Dieu. Parce que j'aime beaucoup tel que c'est exprimé dans cette version. Quand on dit que c'est pour, il a été ressuscité afin de nous rendre justes, certaines personnes comprennent à tort que ça signifie donc, ok, Jésus a été ressuscité. Et parce qu'il a été ressuscité, on va être rendu juste un jour. On deviendra juste. Certains disent donc c'est comme si c'est ça qui nous donne le quitus pour que maintenant, là, sur la base de nos efforts, sur la base de nos prix à payer, sur la base de nos observances des dispositions de la loi, lesquelles dispositions sont pénibles, lesquelles dispositions nous sommes incapables de respecter, sur la base de cela, nous allons un jour pouvoir alors recevoir cette nature de justice. Or, ce n'est pas en réalité ce que ce verset de Romains 4, 25 nous fait comprendre. Bien au contraire, ce verset de Romains 4, 25 nous fait comprendre ceci. Il dit, la résurrection de Jésus-Christ, c'est simplement à prouver. C'est une preuve publique de ce que nous avons été rendus justes. Il nous avait rendus. Voyez un peu. Il nous avait. C'est que c'est une nation passée. Hein. Ce n'est pas il va nous rendre justes. Non, il nous avait rendus justes avec lui. C'est un fait. Donc, quand on fait le recoupement des éléments, on peut vite comprendre quelque chose. Aujourd'hui, on est là pour comprendre. Bien-aimé de Dieu. Il a dit que la résurrection de Jésus a été ressuscité pour prouver qu'il nous avait rendus justes avec Dieu. Cela suscite à moi une question. Je ne sais pas si ça a suscité chez vous, auprès de vous, la même question. Mais je me permets de partager la question que cela a suscité à mon niveau, avec vous, pour que vous puissiez y répondre si possible. Alors, si tant est que la
résurrection de Jésus est la preuve de ce qui nous avait ressuscité avec Dieu. La question est celle-ci. À quel moment nous avait-il donc alors rendu juste avec Dieu? À quel moment? Donc, si sa résurrection, ce n'est pas qu'on n'est pas devenu juste à sa résurrection, non. Mais le passage dit, ça prouve qu'il nous avait rendu juste avec Dieu. Donc, la résurrection de Jésus-Christ ne nous a pas rendu juste. Ne nous a pas établi dans une nature de justice, non. Mais la résurrection de Jésus-Christ est simplement la preuve de ce que nous avons été déjà rendus justes. Alors, à quel moment alors Jésus-Christ nous avait-il rendus justes avec Dieu? C'est ça ma question. Amen. Moi, je vais intervenir sur ce point et apporter une réponse. Il nous a rendus justes à Golgotha. Lorsqu'il a aspiré toute la nature du péché, il a aspiré tout ce qui peut être péché. Parce que il était sans péché, jusqu'à ce qu'il aille sur la croix. Et à la croix, il a pris toute la nature du péché. Et là, il nous rendait juste ainsi. Il a été frappé jusqu'à ce qu'il crie, mon Dieu, ce qu'il n'a auparavant jamais fait parce qu'il appelait toujours le Père, Abba Père, jusqu'à ce qu'il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire que la nature du péché l'a totalement envahi. Et là, il a été frappé. Et je crois que le passage disait qu'il y a eu un assombrissement. Je vais paraphraser, c'est comme s'il a fait nuit en plein jour. Et c'est quand il a répondu, c'est à la croix là que Dieu l'a frappé et a pris maintenant la nature du péché, en fait, et nous a donné la nature de justice. Et maintenant, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection ne fait que prouver qu'il a tout fait à Golgotha. Il a accompli la loi. Il nous a donné, il a répondu à les exigences de Dieu à la croix et nous a donné la nature et a tenu la nature de justice sur cette croix en rendant l'esprit sur cette croix-là. Donc, c'est ce que je vais apporter. Merci beaucoup. Merci, je voudrais renchérir en citant un passage des Écritures. Il faut que nos propos soient soutenus également par les Écritures. Tout à fait. Alors, je suis dans Romains 2, verset 13. Romains 2, verset 13, qui dit ceci. Peut-être dans d'autres versions, je ne sais pas si Yannick peut nous aider avec d'autres versions rapidement, mais je lis dans la version Louis II, qui dit « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Amen. Ce ne sont pas, Romains 2, 13, qui dit « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. »
mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Alors, quand on lit ce passage, tout à l'heure, on a vu dans nos échanges, le juste honneur, je crois, avait soulevé ça, a parlé de l'ancienne création, la nouvelle création, l'ancienne identité était en crise, l'ancienne création était en crise, la nouvelle création. L'ancienne création était en Adam, oui, l'ancienne création était en Adam et la nouvelle création est en Christ. Alors, l'ancienne création a la nature du péché, elle n'a pas la nature de justice, elle n'est pas juste. Pourquoi elle n'est pas juste? Pourquoi elle n'est pas juste? Parce qu'elle n'a pas mis en pratique la loi, en fait. L'ancienne création avait une loi. Adam avait une loi. C'est la loi qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Romains 8, 1 à 2 nous en parle. Qui dit que Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Plus précisément, il est dit, Romains 8, 1 à 2, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est quoi la loi du péché et de la mort? C'est la loi originelle, ce n'est pas la loi de Moïse, c'est différent de la loi de Moïse. La loi du péché et de la mort, c'est la loi que Dieu a instituée dans Genèse 2, où il a dit à Adam, tu peux manger du fruit de tous les arbres du jardin, mais ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, le jour où tu ne pratiqueras pas ce que j'ai dit, c'est une loi qu'il a établie, tu mourras. La loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, quand tu manges, le fait de manger, la Bible dit plus tard, Paul en parle dans le livre de Romains, je crois, Paul dit que le péché entra en Adam. À quel moment le péché est entré en Adam? Quand il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était en fait entré en l'homme adamique à ce moment-là. Donc, c'est dans Genèse que cette loi, la loi du péché et de la mort, a été établie par Dieu. On est d'accord? Et ce qui fait que Adam, n'ayant pas pratiqué cette loi-là, répondu aux exigences de cette loi. Les exigences de cette loi disaient quoi? Ne fais pas, ne mange pas. Mais il n'a pas pu tenir. Pourquoi? Parce que la nature humaine est faible, en fait. Donc, il ne pouvait pas tenir. Et il a mangé. Il a enfreint à la loi. Et conséquence, la mort s'en est suivie. Parce que c'est la loi du péché et de la mort. Donc, aux yeux de Dieu, il n'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la loi. Dieu lui a dit ça. Il a écouté qu'il ne doit pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, mais il n'a pas pu pratiquer. Donc, il n'est pas juste. C'est ça, en fait. Et la suite du verset de Romains 2,13 dit, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Si les êtres humains, en général, étaient en mesure, un jour, de réussir à mettre en pratique toute la loi, il y a la loi du péché et de la mort, la loi originelle. Ensuite, il y a la loi de Moïse. Tout ça là. Si les hommes étaient en mesure de pratiquer, d'obéir, d'observer tout cela, personne n'aurait vu l'utilité ou la nécessité qu'il y ait un sauveur en la personne, un Messie en la personne de Jésus, au point où des gens ont attendu la venue du Messie. Des gens comme Anne ont attendu la venue du Messie. C'est dans Luc 2. Dans Luc 2, ils ont attendu la venue du Messie. Parce qu'ils ont vu l'incapacité humaine à pouvoir réellement satisfaire à toutes les exigences de la loi, à pouvoir pratiquer toutes les dispositions de la loi, à respecter toutes ces dispositions. Ainsi, on dit ceux qui sont
ceux qui mettent la loi en pratique, ce sont eux qui sont justifiés. Or, Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre de ce passage où Jésus a dit ça en fait. Il ne pouvait pas abolir la loi, non. Et quand on parle de la grâce aujourd'hui, quand on dit aux enfants de Dieu qu'ils n'ont plus à pratiquer la loi, beaucoup interprètent ça et pensent qu'on est en train de dire par là que la loi est abolie, mais c'est faux. Bien-aimé de Dieu, je voudrais vraiment que ce soit clair et que tous ceux qui vont nous écouter après comprennent ça, ceci. Jésus ne peut pas abolir la loi. Jésus n'a pas cherché à abolir la loi. Et personne aujourd'hui qui parle de la grâce, qui ne parle que de la grâce en réalité, quand on suit tous les propos de Jésus. Personne n'a la prétention, du moins c'est pas nous, animateurs de l'émission sur l'arbre de vie, nous avons la prétention de dire que la loi est abolie, ou de dire aux gens que non, la loi est abolie. Non, c'est faux, la loi n'est pas abolie, mais la loi est accomplie. Ce n'est pas la même chose. La loi vient de Dieu. La loi est juste, comme le juste Yannick l'a dit, la loi est juste, elle est sainte, elle est bonne en soi. Et c'est pourquoi Paul en parle dans Romains 7. Il dit, mais comment ce qui est bon peut m'emmener à quoi? À pécher. Il dit, j'ai connu le péché à cause de la loi. S'il n'y avait pas la loi, je n'aurais jamais connu le péché. Je n'aurais jamais eu la conscience du péché. J'ai eu la conscience du péché à cause de la loi. Et ils comprennent pour que les gens ne fassent pas d'amaga. Il dit, mais la loi n'est pas mauvaise en soi. Elle est bonne parce qu'elle vient de Dieu. Mais comment ce qui est bon, ce qui est vertueux, ce qui a l'apparence de la vertu, comment cela peut m'amener maintenant à aller enfreindre, à aller faire ce qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu? Comment ça peut se faire? La loi est venue pour révéler nos limites humaines, tout simplement. Je veux nous lire un passage. Je suis dans Romains 8, je pense bien. Oui, Romains 8, verset 3 à 4 dans la version anglaise TPT, qui dit « Car Dieu a réalisé ce que la loi n'a pas pu accomplir. » Parce que la loi était limitée par la faiblesse de la nature humaine. La loi était limitée par la faiblesse de la nature humaine. C'est-à-dire quoi? La loi ne pouvait pas amener quelqu'un à être juste de lui-même. À cause de la nature humaine qu'on a. Pourtant, Dieu nous a envoyé son Fils sous forme humaine pour nous identifier à la faiblesse humaine. Revêtu d'humanité, le Fils de Dieu a donné son corps comme offrande pour le péché, afin que Dieu puisse une fois pour toutes condamner la culpabilité et la puissance du péché. Waouh! Je voudrais souligner ça. On dit, c'est merveilleux. On dit, revêtu d'humanité, le Fils de Dieu a donné son corps comme offrande pour le péché. On n'a pas dit pour les péchés, mais pour le péché, c'est-à-dire pour la nature du péché. Pour la nature du péché qui est entrée dans l'ancienne création par le biais d'Adam. Alors maintenant, et qui continue de dire, afin que Dieu puisse une fois pour toutes condamner la culpabilité et la puissance du péché. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha? À Golgotha, Jésus a donné son corps comme offrande. Lorsqu'on frappait Jésus, lorsqu'on le flagellait, on flagellait son dos, lorsqu'on a percé son côté, il était ainsi, du point de vue spirituel, en train de donner son corps comme offrande pour le péché, pour la nature du péché, pour tout ce qu'on peut appeler péché dans ta vie, mon frère, dans ma vie, ma soeur, dans nos vies, dans ma vie, dans la vie de chacun de nous, tout ce qui pouvait être appelé péché,
tout ce que quelqu'un pouvait voir et qualifier ça de péché. Tout ce qu'un diable, un démon ou quoi, ou Dieu même pouvait voir et qualifier ça de péché, Jésus-Christ a livré lui-même, sans contrainte aucune, sans que personne n'ait eu à intercéder pour cela, sans que personne n'ait eu à faire une prière de repentance, une offrande de réparation ou quoi que ce soit. Non. Ou 3 jours, 21 jours de jeûne et prière pour demander pardon pour quelque offense, péché, quoi. Non. Mais Jésus-Christ lui-même de son propre chef s'est livré. La Bible dit, l'Apocalypse, que lorsque la voix se fit entendre au ciel, il dit, qui ira? La Bible dit qu'il y a une cette personne, mais seule la voix de Jésus s'est fait entendre. Il a dit, moi j'irai. Il a livré donc son corps comme offrande pour le péché. Pour mieux comprendre le sens de cette phrase, je nous encourage fortement à, après l'émission, prendre le temps d'aller dans le livre de Lévitique. Lire dans le livre de Lévitique, il y a une partie où on parle des offrandes, de différentes offrandes qui étaient instituées. Offrande pour le péché, offrande pour offrande pour de communion avec Dieu, offrande aussi pour ça. Vous allez voir l'offrande pour le péché. C'est quoi l'offrande pour le péché? Donc, c'était cette exigence de la loi que Jésus est venu satisfaire pleinement. Et la suite, il nous dit, alors maintenant, ah oui, voyez, je suis dans Romains 8, 3 à 4, la version anglaise TPT. Le verset 4, il dit, alors maintenant, ça veut dire à partir de ce moment-là. À quel moment Jésus a offert son corps comme offrande pour le péché? À Golgotha, nous sommes d'accord. C'est à Golgotha. Il y a de cela plus de 2023 ans aujourd'hui. Et on dit, Paul continue et dit, alors maintenant, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas à partir de 2023, il ne parle pas de ça. Mais il dit, alors maintenant, donc, à partir du moment où le corps de Jésus a été offert comme offrande pour le péché, donc, à partir de l'an 0 ou l'an 1, on va dire, depuis Golgotha, là, ce jour-là, à Golgotha, il dit, chaque exigence. Hein? Paul dit, alors maintenant, chaque exigence, j'aime trop ce passage, chaque exigence juste de la loi. Vous voyez, les exigences de la loi ne sont pas injustes. Paul le précise, il dit, chaque exigence juste de la loi, les exigences de la loi sont justes, hein, parce qu'elles viennent de Dieu. Mais à cause de la faiblesse de la nature humaine, nous étions et nous sommes et nous serons incapables de par nous-mêmes de pouvoir satisfaire à ces exigences justes de la loi. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est offert comme offrande pour le péché. Et Paul continue et dit, alors maintenant, dès l'instant où Jésus s'est offert à Golgotha, dès l'instant où il s'est offert à Golgotha, et s'est livré comme offrande pour le péché, Paul dit, alors maintenant, chaque exigence, ce n'est pas certaines exigences, mais Paul dit, chaque exigence juste de la loi peut être remplie par l'un qui vit sa vie en nous. Peut être remplie par l'un, ce n'est pas par nous. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas nous qui allons remplir les exigences de la loi. Là. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ce que le passage nous fait comprendre. Amen. On dit par loin qui vit sa vie en nous. Et nous sommes libres de vivre, non selon notre chair, mais par la puissance dynamique du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà en réalité ce que ce passage nous apprend et au regard en fait, de l'œuvre de Christ, et si je combine tout ce qui a été dit précédemment par les autres intervenants, Jésus-Christ a accompli vraiment la loi. C'est-à-dire que, parce que le passage dit que chaque exigence de la loi peut être remplie par loin qui vit sa vie en nous. Donc, nous n'avons pas à chercher à remplir ou répondre aux exigences de la loi. Non, Christ s'en charge, Christ s'en est chargé. Et c'est ça en fait. Pourquoi il n'a pas aboli la loi, mais il est venu l'accomplir. Et à Golgotha,
La dernière phrase qu'il a prononcée, c'est « tout est accompli ». Ça veut dire quoi? Le monsieur, avant d'aller à Golgotha, il dit « je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir ». Et ensuite, une fois à Golgotha, il dit « tout est accompli ». C'est quand même simple à comprendre, non? Ça veut dire donc, la loi est accomplie. S'il lui a fallu d'aller souffrir autant, d'aller sur ce bois infâme à Golgotha, avant d'accomplir toute la loi, pensez-vous que c'est vous et moi qui n'ont jamais été cloués sur un bois, dont le côté n'a jamais été percé? Sur la tête de qui on n'a jamais mis une couronne d'épines? Pensez-vous que c'est vous et moi qui réussiront à accomplir toute cette loi-là? Ce n'est pas possible. Tout ce que nous avons à faire, c'est de pouvoir simplement nous approprier ce que Jésus a rendu disponible, ce que Jésus a fait pour nous à Golgotha. La Bible dit dans Galates 5, verset 4, je crois, donc Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit en lui. Christ est la fin. La Bible n'a pas dit Christ est le prolongement de la loi. Donc, c'est extrêmement grave qu'aujourd'hui on puisse chercher à continuer à vivre sous la loi, se conformer à la loi, aux exigences de la loi en fait. Il ne parle pas de l'obéissance, la loi de la Semaria, la loi de la diligence, la loi de tout. Il y a tellement de lois. Est-ce qu'on est sûr de pouvoir répondre à toutes les exigences de cette loi? Parce que la Bible est claire, Paul le dit dans le livre de Galates, que celui qui enfreint à l'une des dispositions de la loi devient coupable de toutes. Est considéré alors comme quelqu'un qui n'a pas pratiqué la loi. Vous imaginez un peu. C'est-à-dire, par exemple, par exemple, quand on prend la loi de Moïse, il y a 613 commandements. Alors, si tu obéis à un seul commandement ou à 50, même tu vas dire, moi j'obéis à 100 commandements, c'est bien. Moi, je ne mange, je ne triche pas, je ne vole pas, je ne fais pas ci. Tout ça, c'est bien, c'est vertueux, c'est cool. C'est bon pour les relations interhumaines. Ouais, on en a besoin dans la société humaine. On a besoin des gens qui ne mentent pas. On a besoin des gens qui ne trichent pas. C'est bien. On a besoin des gens qui ne volent pas. Ah ouais. Surtout sous nos cieux en Afrique, ici, on en a vraiment besoin. Mais ce n'est pas ça qui te rend juste. On ne devient pas juste maintenant. La nature de justice a été déjà accordée, éprouvée il y a plus de 2023 ans. La parole nous le dit clairement. Par l'obéissance d'un seul, la Bible dit par la désobéissance d'un seul, nous sommes déclarés, tous sont devenus pécheurs. Par la désobéissance d'un seul, tous sont devenus pécheurs. Ce n'est pas quand tu es né sur la terre que tu es devenu pécheur. Beaucoup pensent que c'est le jour où ils sont nés d'une père et d'une mère. Et on dit oui, à cause du péché originel, quand je suis né, c'est quand tu vois le jour sur la terre que tu es pécheur. Non, c'est pas ça. Et donc, d'autres pensent qu'ils vont devenir justes devant Dieu. Je veux préciser ça, c'est important. Il y en a qui pensent qu'ils deviennent justes devant Dieu lorsque ils vont, selon que ça se dit couramment et abusivement, ils vont donner leur vie à Jésus-Christ. Non, tu ne deviens pas juste le jour où tu prétends avoir donné ta vie à Jésus-Christ. Je le répète, tu ne deviens pas juste le jour où tu prétends avoir donné ta vie à Jésus-Christ. Ce jour-là, tu as peut-être juste pris conscience que tu es juste. Mais ce n'est pas ce jour-là que tu es devenu juste. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a pas dit que c'est par ta prière dite de salut, qui n'a rien de salut en elle-même, en soi. Voilà.
Parce que Jésus n'a jamais fait faire une prière de salut à qui que ce soit. Dans toute la Bible, vous ne verrez pas. Aucun disciple de Jésus-Christ n'a eu à faire une prière de salut à personne. Personne n'a fait de prière de salut à Saul de Tarse pour qu'il naisse de nouveau. Personne. Donc voilà des pratiques descendues tout droit de l'intelligence humaine, qui sont le fruit de l'intelligence humaine, qui n'ont rien de conforme à la pensée de Dieu, aux Saintes Écritures. Donc, ce n'est pas le jour où tu as dit, j'ai fait prière du salut, donc là, je suis devenu juste devant Dieu. Non. Et c'est là où on fausse la donne. Quand on voit des gens, on dit, celui-là, il est pécheur, celui-là, il est juste, celui-là, il est pécheur. Qu'est-ce que toi, tu as comme élément pour déclarer à quel moment telle personne est pécheur? Non, la Bible est formelle. Par la désobéissance d'un seul, tous sont devenus pécheurs. De la même manière, la Bible dit, de même, par l'obéissance d'un seul, parlant de Jésus-Christ, bien entendu, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes, ou beaucoup sont devenus justes. C'est une action terminée. Ce n'est pas beaucoup seront justes. Au fur et à mesure, le jour où ils vont finir par croire en Jésus, le jour où ils vont finir par naître de nouveau, si on comprend même ce qu'est naître de nouveau, le jour où ils vont finir par dire, je donne ma vie à Jésus-Christ. Comme si Jésus avait besoin de notre vie. Non, c'est lui qui est venu nous donner sa vie. C'est Jésus qui est venu nous donner sa vie. Qu'est-ce qu'il va faire de notre vie? De quelle vie on parle? Est-ce qu'on avait de vie avant? Il n'y avait pas de vie avant. La vie n'est qu'en Christ et c'est lui la vie. Comment tu peux donner ta vie à celui qui est la vie? Comment tu peux dire que tu donnes ta vie à celui qui est lui-même la vie? Jésus dit, Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie. Et nous, on dit qu'on vient lui donner notre vie. On vient lui donner quoi? Mais alors, on est devenu juste à quel moment? À Golgotha. Par son obéissance à Golgotha. Lorsqu'il a accepté d'aller sur ce bois infâme, parce que c'était de l'obéissance. Il pouvait dire, oh seulement, si seulement cette coupe pouvait être éloignée de moi. Mais non pas, il dit toutefois, non pas ma volonté, Père, mais que ta volonté soit faite. Ça, c'est là d'obéissance. C'est là. Par cette obéissance-là, que nous sommes déclarés justes. Ce n'est pas on va nous déclarer plus tard, non. Nous sommes présents continus. Nous sommes, c'est déjà fait, depuis ce moment-là. Ce n'est pas aujourd'hui que Jésus va obéir. Il a déjà obéi. Jésus n'a pas attendu ton obéissance ou mon obéissance pour nous déclarer juste. Mais il sait que nous ne pouvons pas être obéissants. Même quand tu fais des choses, tu dis que j'ai obéi à Dieu. Non, c'est sérieux quoi. Non, tu n'as pas obéi. Ce n'est pas l'élément déterminant. Ce que toi tu appelles obéissance, ce n'est pas ça. Et il n'y a qu'une seule obéissance que Dieu regarde, l'obéissance de Jésus à Golgotha. Et c'est cette seule obéissance qui t'a rendu juste devant Dieu. Et nous avons été rendus justes, c'est ce que le passage dit. Nous avons été rendus justes à ce moment-là. Et la résurrection de Jésus-Christ, le passage qu'on avait déjà lu, dit, dans Romains 4, 25, la version TPT qui dit, que à ça, il est ressuscité pour prouver que Jésus nous avait rendus justes devant Dieu. Donc, quand aujourd'hui beaucoup d'enfants pensent qu'ils ne sont pas encore justes, quand tu dis les justes, ils disent non, comment tu peux dire je pèse tous les justes, tu dis que je suis juste. En fait, indirectement, sans le savoir, ce qu'ils sont en train de dire, c'est ceci, c'est que Jésus n'est pas ressuscité. Jésus n'est pas mort. Ou s'il est mort, il n'est pas ressuscité. Parce que la preuve de notre justice, c'est sa résurrection. Romains 4, 25, version TPT dit clairement qu'il est ressuscité pour prouver le but de sa résurrection. C'est pour prouver que nous avons été, qu'il nous avait rendus justes. Ce n'est pas qu'il va nous rendre justes, non. Mais le passage dit, il est ressuscité pour prouver qu'il nous avait rendus justes devant Dieu. Dans quelques jours, on va célébrer la Pâque, commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais que tu célèbres cette Pâque dans la conscience de ce que tu es éternellement juste devant Dieu.
à cause de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus-Christ est la seule assurance, est la seule garantie, est la seule preuve de ce que tu es éternellement juste devant Dieu. Peu importe ce qu'il se passe, peu importe ce que tu fais ou ne fais pas, je le dis haut et fort, peu importe ce que tu fais ou ne fais pas, peu importe ce que tu dis ou ne dis pas, tu es éternellement juste devant Dieu à cause de la résurrection de Jésus. Aussi vrai que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, alors aussi vrai, toi aussi, tu es rendu juste éternellement devant Dieu. La résurrection de Jésus-Christ est éternelle. Si elle est éternelle, donc notre état de juste devant Dieu est également éternel. Notre état de juste devant Dieu cesserait d'être éternel que le jour où on va nous apporter une preuve de ce que la résurrection de Jésus-Christ n'est pas éternelle. Or, gloire soit rendue au Seigneur de ce que la résurrection de Jésus-Christ est éternelle. Et parce que la résurrection de Jésus-Christ est éternelle, cela va sans dire donc clairement que notre état de juste devant Dieu est éternel. Bien-aimé, je voudrais que tu gardes cela. Et que ce soit dans cette conscience que tu célèbres le Seigneur tous les jours. Pas juste un jour qu'on va dire c'est la Pâque, non. Mais c'est tous les jours. La Bible dit Christ, c'est notre Pâque. On célèbre Christ tous les jours. Aujourd'hui, les gens attendent seulement la période pascale pour commencer par donner de pseudo-enseignements sur la croix. Lesquels enseignements sur la croix sont encore saupoudrés de lois, saupoudrés de coups de fouet spirituels. C'est dommage. Il y a tellement de choses qu'on pourrait encore dire. Je ne sais pas si quelqu'un veut un dernier tour de micro pour ceux qui nous ont rejoints ou qui étaient là depuis, qui voulaient intervenir avant que on puisse conclure l'émission de ce soir qui a un peu duré. Mais bon, le sujet en valait la peine. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait intervenir rapidement au regard de tout ce qui a été dit en résumé? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que l'internaute qui va réécouter l'émission plus tard peut retenir? Voilà, vous avez la parole. Vous pouvez juste lever la main, activer votre micro et allez-y. Qui commence? Oh, honneur, oui. Juste honneur à lever la main, oui. Ouais, en fait, je voulais juste ajouter un truc par rapport à ce que dit Hébreu. Je sais plus, je crois que c'est Hébreu 9 ou 10 qui disait que Jésus n'a pas offert son sacrifice sur la terre, vu qu'il y avait déjà des sacrificateurs qui offraient des sacrifices année après année. Or, le pardon dans l'ancienne alliance se faisait que par effusion de sang. Donc chaque année, le sacrificateur ramenait le sang des animaux. Et voilà. Or, Hébreu nous dit que Jésus a offert son sacrifice dans le ciel, c'est-à-dire dans l'éternité, dans un temps ou en tout temps. Cela veut dire que le pardon que Jésus nous a octroyé est éternel, au fait. Vu que cela s'est fait dans l'éternité. Et donc, si le pardon est éternel, cela également veut dire que nous sommes justes éternellement. Voilà, c'est juste pour compléter ce que le juste Simon a dit. C'est tout. Merci beaucoup, juste honneur, merci. C'est exact. Je vais juste rajouter par rapport à ça que, en fait, après des sacrificateurs, les sacrifices que faisaient les sacrificateurs au nom du peuple et tout, et en leur nom propre également, le sang qui coulait servait à couvrir la faute, à couvrir le péché. Mais ça n'effaçait pas ça. C'était juste couvert. C'est comme s'il y a, comment dire, c'est comme s'il y a une vieille chaise
quelque part, il y a des visiteurs d'un certain stand, on ne veut pas qu'ils voient ça, on va chercher un truc pour couvrir. Une couverture pour couvrir ça, pour qu'on ne voit pas. Mais c'est présent, ça n'a pas disparu. Mais Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur suprême, n'est pas venu faire ça. La Bible dit dès le départ, dans Matthieu 3, Jean qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit qu'il vient couvrir le péché dans le monde, mais qui ôte. Il est venu dans le monde pour ôter le péché. Et quand on va chercher les versions originelles en hébreu, ça signifie en fait, le mot ôter là veut dire faire disparaître. Faire disparaître. Donc, ce que Jean-Baptiste disait, c'est ceci. Voici l'agneau de Dieu, parlant de Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui fait disparaître le péché. Il est venu faire disparaître le péché. Question. Est-ce qu'il a réussi à faire disparaître le péché? Oui. Il a dit lui-même, tout est accompli. Ça veut dire, la mission a été accomplie. J'ai fait disparaître le péché. Et Paul en parle dans Colossiens 2, 14 à 15, c'est ça. Il l'a effacé. Ce qui est effacé, on ne voit plus ça. Ça a disparu. Quand tu écris au tableau et tu prends un drap pour couvrir le tableau, tu n'as pas effacé ce qui est écrit au tableau. Ce que tu as écrit sur le tableau est toujours sur le tableau. Juste que les visiteurs ne vont pas voir ça, mais ça n'a pas disparu, c'est toujours là. C'est toujours là. C'est toujours là. Et quand il pleut, la pluie va venir. Le tableau, ce que tu as pris pour couvrir, de ce que tu as écrit sur le tableau. Alors il faut encore aller chercher une couverture du fait que chaque année, chaque moment, quand quelqu'un péchait, il faisait offrande pour le péché. Chaque fois, il devait apporter un agneau, il devait apporter un animal de sacrifice et tout. Pour que le sang puisse couvrir sa faute. Mais la faute n'a pas disparu. Mais le sang couvre ça pour un temps. Et après ça, c'est comme une durée déterminée. C'est comme une durée déterminée. Quand la durée finit, il faut encore renouveler. Mais ce que Jésus a fait, ce n'est pas quelque chose qui peut être renouvelé. La Bible précise maintes fois, notamment dans le livre de Hébreux, qu'il a fait une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ça veut dire que ce n'est pas renouvelable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a effacé. Il a fait disparaître. Il l'a effacé. On ne voit plus. Ce n'est plus sur le tableau. Donc, ce n'est pas correct. Aujourd'hui, un enfant de Dieu, on puisse lui dire, ah, tu as péché, péché. On peut lui enseigner sur le péché. Attention au péché. Non. La nouvelle création ne connaît pas le péché. La nouvelle création est en Christ. Si on identifie le péché à la nouvelle création, on est ainsi encore en train d'identifier le péché à Christ. Or, Christ s'est identifié au péché une fois pour toutes, pour ne plus avoir à être identifié au péché encore. Or, Christ est en nous. Christ, nous sommes un avec Christ. C'est ce que nous disons, c'est ce que les Écritures nous apprennent. Si tu es un avec Christ et Christ est en toi, et que Christ s'est identifié au péché une fois pour toutes afin de ne plus être identifié au péché, comment se fait-il qu'aujourd'hui, toi, tu t'identifies encore au péché? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu dis que tu es en Christ, tu es un avec Christ, tu es l'épouse de Christ, tu es tout de Christ, et que Christ vit en toi? Si tu vis aujourd'hui, ce n'est plus toi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Tu chantes ça à longueur de journée. Mais lui, c'est Jésus qui vit en toi. Est-ce que Jésus vivant en toi pêche? Non. Comment tu peux dire que tu pêches? Comment tu peux dire que tu es un pauvre petit pécheur? Comment tu peux dire que tu es sous une malédiction encore? Comment tu peux parler encore de malédiction générationnelle? Est-ce que Jésus a été jamais sous une quelconque malédiction, même s'il a vécu sur la terre, hein? Et il portait un nom de famille, sans doute. Il portait le nom de Joseph. Parce qu'il était, maintenant parlant, pris comme le fils de Joseph, bien qu'il était né surnaturellement. Est-ce qu'il y avait des liens? Et quand on a fait la lignée de Jésus, dans la lignée de Jésus-Christ, il y avait une femme qu'on appelle Rahab la prostituée, qui était l'arrière-grand-mère de Jésus, du point de vue naturel. Alors, ça, c'est le prostituée. On peut dire qu'il y a un esprit de serpent,
esprit de ma mère, esprit de ci, de ça, ou bien pourquoi ces gens d'esprit que nous, on arrive aujourd'hui à cataloguer, à diagnostiquer, à trouver chez les gens, pourquoi aucun de ces esprits qui sont sous la logique qu'on applique aujourd'hui devrait être chez Rahab, la prostituée, parce que ce sont sûrement ces esprits qui l'ont amené à vivre une vie de prostitution, à être prostituée. Alors donc ces esprits-là devaient être transférés à toute sa lignée. Comment Jésus n'a pas subi ça? Pourquoi aucun de ces esprits aujourd'hui dont on parle, esprit de mari de nuit, de femme de nuit, je ne sais pas d'où on va sortir ces incongruités-là, pourquoi aucun de ces esprits n'a pas pu réclamer Jésus-Christ? Bien-aimés, comprenons ce que Jésus est venu faire pour nous. Comprenons qu'il est venu nous donner une nouvelle vie. Une vie, on ne se débat pas. Frère Simon, j'ai une question vite fait. Oui. Disons que aujourd'hui, par exemple, si je me mets à voler, comment tu appelles ça? C'est péché ou pas péché? Comment j'appelle ça? C'est péché ou pas péché? C'est pas péché. C'est pas péché? Ce n'est pas péché. Okay. Parce que en fait, j'avais eu un échange sur ce sujet. Oui. Du coup, j'ai été un peu bloqué en fait quand on... Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8 dans la version française, à ne pas croire en Jésus-Christ. La définition du péché est donnée clairement. D'accord, ok. En Christ, nous avons... la Bible nous précise, la loi, elle n'était qu'un pédagogue. Les choses avant Christ n'étaient que l'ombre, mais le véritable est en Christ. Donc, toute définition que tu as pu avoir ou qu'on a pu connaître au travers des Écritures, jusqu'à ce que Jésus n'aille à Golgotha, tout ce qu'on peut avoir là, n'était que l'ombre en Christ. Donc, aujourd'hui, Jean 16, 8 le dit clairement, le péché ne consiste qu'à ne pas croire en Jésus-Christ. Jean 7 comment? Jean 16, verset 8. Okay. Jean 16, verset 8, version français courant. Okay. Jean 16, 8, version français courant. Le péché consiste à ne pas croire en Jésus-Christ. C'est ça. Pour ceux qui sont... on n'a pas eu le temps d'aborder cet aspect de la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, parce que l'ancienne création, c'est l'ancienne alliance. La nouvelle création, c'est la nouvelle alliance. C'est quoi cette nouvelle alliance? Qu'est-ce qui caractérise cette nouvelle alliance? On n'a pas, peut-être un jour, on fera une émission spécifiquement sur une telle thématique. C'est quoi les caractéristiques de la nouvelle alliance? Parce que nous sommes sous une nouvelle alliance. Prophétiquement, Dieu avait annoncé qu'il va établir une alliance nouvelle, une alliance éternelle de paix scellée par le sang. Cette alliance est-elle venue? Jésus dit tout est accompli. Ça dit toutes les promesses, toutes les paroles prophétiques ont été accomplies. À quel moment ça a été accompli, cette parole-là? À Golgotha. Le sang a coulé. Cette alliance a été scellée par le sang de Jésus à Golgotha ce jour-là. Donc, scripturairement, pour nous aujourd'hui, nous sommes sous une alliance nouvelle, sous l'alliance de Dieu. L'alliance que Dieu a faite avec Dieu lui-même. Ce n'est pas une alliance contractée entre Dieu et un être humain. Personne n'était là. Dieu n'a pas appelé un être humain pour dire aujourd'hui je fais alliance avec toi. Non. Et donc, mieux on comprend ça, on va réaliser que c'est une aberration et c'est une grave erreur. Je profite pour le dire. Peut-être que certains ici le font ou l'ont fait. Moi, je l'avais fait par le passé, jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre que, mais écoute, donne-moi un seul passage où tu as vu un être humain se lever pour dire Dieu, je veux faire alliance avec toi. Dis, même quand je faisais alliance avec les hommes, jamais un homme n'a pris l'initiative de faire alliance avec moi. C'est Dieu. Fouillons bien les Écritures. C'est Dieu qui vient dire, je fais alliance avec toi. C'est Dieu qui est venu à Abraham pour dire, je fais alliance avec toi. C'est Dieu qui fait alliance. L'initiative vient de Dieu. Mais à quoi assistons-nous aujourd'hui? Sous prétexte que Dieu est le Dieu d'alliance, ce qui est vrai en soi, mais par mal compréhension du sens de ce mot, de cette expression, on dit aux gens, est-ce que tu as fait alliance avec Dieu? Comme ça devient comme un point, un fardeau. Ah, je dois faire alliance avec Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu, tu n'as pas fait alliance avec Dieu. Ah, toi, tu es enfant de Dieu. Il faut que tu fasses alliance avec Dieu. Il faut que tu fasses alliance avec Dieu.
Et les gens sont devenus des chercheurs d'alliance, des faiseurs d'alliance avec Dieu tous les jours. Ça devient comme un poids. C'est grave, c'est une insulte à Dieu. Même sous l'ancienne alliance, personne n'a fait ça. Même les gens qui n'ont jamais été en Christ n'ont pas fait ça. Moïse n'a pas fait ça. Abraham n'a pas fait ça. Isaac n'a pas fait ça. C'est-à-dire, même sous la loi, personne n'a osé se lever tout de go pour dire, ah, moi je vais faire alliance avec Dieu. Et tu viens, tu dis, Seigneur, je dis, telle chose. Maintenant, on a fait alliance. Qui t'a dit ça? Et tu as dit que Dieu t'a parlé, tu as dit que c'est une alliance. Non. Jésus pouvait dire à Pierre, il dit, ça là, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Ça veut dire que la chair et le sang, c'est pour te révéler des choses. La chair et le sang va te révéler que Dieu te dit que tu fais alliance avec lui. Or, ce n'est pas Dieu qui te dit ça. C'est ton ignorance, c'est notre ignorance qui nous amène dans ça, dans cette fausse révélation, dans cette fausse vision qu'on voit. On dit oui, ah là aujourd'hui, oui, j'ai une alliance avec Dieu. Tu peux avoir une alliance avec Dieu. Bien aimé, je le dis haut et fort, personne d'entre nous n'a d'alliance avec Dieu. C'est Christ qui a d'alliance avec Dieu. Et parce que nous sommes en Christ, cette alliance scellée à Golgotha par le sang de Jésus-Christ, nous sommes incorporés dedans directement, sans effort. Par l'obéissance de Christ, Romains 5:19, par l'obéissance de Christ, nous sommes déclarés justes. Ce n'est pas par notre obéissance. Donc, quand tu ne peux pas dire que tu fais alliance avec Dieu, non, ça ne se fait pas. Dieu a fait alliance avec Dieu. Nous sommes sur cette nouvelle alliance. Mais beaucoup d'enfants n'ont pas compris ça et vont encore chercher à dire des dispositions de l'ancienne alliance. Je veux faire alliance avec Dieu. Ou bien, la meilleure alliance, c'est l'alliance. L'alliance de Dieu avec Abraham n'était pas scellée par le sang de Dieu, par un sang divin. Non. La Bible dit que ce n'était pas une alliance éternelle. La seule alliance qui est éternelle, c'est l'alliance scellée à Golgotha avec le prince de la paix. Voilà pourquoi cette alliance est appelée une alliance éternelle de paix, de shalom, de tranquillité, de sécurité, d'abondance, de triomphe, de victoire, de domination. De triomphe. C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce qu'il a accompli pour nous à Golgotha. Apprenons à apprécier, à célébrer, à valoriser ce que Jésus a fait à Golgotha. Sinon, on va porter de beaux habits dimanche pour certains qui vont aller dans des assemblées. On va porter de beaux habits. Oh, on va aller chanter, danser. On dit oui, c'est la Pâque, célébrons la Pâque. Mais dans une conscience qui ne célèbre pas l'œuvre de Christ à Golgotha. On va dire, on va aller célébrer la résurrection de Jésus, on va chanter de beaux cantiques et tout. Mais dans une conscience qui ne célèbre pas la résurrection de Christ, qui ne célèbre pas ce que Christ a accompli à Golgotha, qui ne célèbre pas le fait que Christ a tout accompli. Qu'est-ce qu'on te dit de faire? Christ a tout accompli. Amen. Bon. On est en train de faire 2 heures pratiquement là. D'autres intervenants, quelqu'un d'autre pour résumer, donner un avis rapide. S'il y a des questions rapidement avant que on ne clôture la séance de ce soir. Il n'y a plus d'autres interventions? OK. Alors, bien aimé, je pense qu'on va conclure pour la séance de ce soir, l'émission de ce soir qui a été très, très enrichissante. Je l'espère pour tous. Pour moi, j'ai énormément appris, j'ai compris davantage beaucoup de choses par rapport à ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à Golgotha. Et j'ai la conviction que c'est le cas pour vous qui aviez participé à cette émission ce soir et également pour les internautes qui vont écouter plus tard cette émission. Si vous avez des questions après, vous pouvez toujours nous poser des questions en inbox au numéro WhatsApp plus 229 97 64 71 96. Je répète, plus 229 97 64 71 96 ou au plus 229 40 51 20 00.
ou je dis donc, ou au plus 229 40 51 20 00. Vous pouvez nous écrire si vous avez des questions à poser pour ceux qui ont suivi l'émission ce soir, participé, ou ceux qui vont suivre plus tard la révision de l'émission. Vous pouvez nous écrire par WhatsApp et poser des questions relatives à tout ce dont on a échangé ce soir. Amen. Si vous avez des rapports à la thématique, vous pouvez sentez-vous libre de nous contacter et nous ferons un plaisir de pouvoir vous y répondre. Ce jour dans le thème était que devons-nous comprendre de ce que Jésus-Christ a accompli à Golgotha. Nous reconnaissons n'avoir pas tout compris, nous n'irons jamais de tout comprendre, mais nous avons sans doute eu une meilleure compréhension sur ce que Jésus-Christ a effectivement accompli pour nous à Golgotha. Et ma prière pour chacun de nous est que le Saint-Esprit qui habite déjà en nous, qui vient en nous, puisse illuminer davantage les yeux de nos cœurs, qui nous donne de comprendre encore plus. Qui nous donne de comprendre encore plus. Plus on comprend, plus nos vies vont refléter les acquis, vont exprimer, manifester les acquis découlant pour nous de cette œuvre accomplie par Jésus à Golgotha. Parce que Jésus pouvait dire dans le livre de Matthieu 13, lorsqu'il a donné une parabole, et il a dit qu'il y a une semence sur des épines, elle est tombée sur ci. Mais les gens étaient joyeux à un moment donné. Après, les soucis de la vie, les situations, et tout. Et il dit, mais il y a une semence qui a été jetée sur la bonne terre, et elle a porté de son fruit. Et les apôtres lui ont demandé, Seigneur, dis-nous, c'est quoi cette semence-là? Pourquoi elle est différente des autres? Qu'est-ce qui a fait la différence? Jésus a dit, la semence, c'est la parole. Et il dit, c'est ceux qui ont compris, ceux qui ont entendu et qui ont compris. C'est pour eux que la semence a donné au centuple. Elle a donné 60, 80, 90, ainsi de suite. Pour ceux qui ont entendu et compris. Il ne s'agit pas juste d'entendre. Il ne s'agit pas d'entendre dimanche après que Jésus a été à la croix. Jésus a été à Golgotha. Jésus s'est sacrifié. Jésus a payé le prix. Jésus a fait ci. Jésus, oui, il y a l'échange divin. On connaît les mécanismes de l'échange divin, tous ces trucs-là. Il ne s'agit pas simplement d'entendre, ou même de le dire, ou même de l'enseigner. Tu peux enseigner ce que tu n'as pas compris. Tu peux prier sur la base de quelque chose que tu n'as même pas compris, mais parce que tu as juste entendu, et ça sonne bon, c'est très joli à entendre, ça fait fun. Donc tu dis, ok, je vais prier avec ça, je vais prêcher ça. Et il faut d'abord comprendre. Je le dis, c'est celui-là qui a entendu et qui a compris. C'est accorde à mon frère, à ma soeur et à moi-même de pouvoir. Oh non. Accorde ça. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Nous demandons ta grâce, Père. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de mieux comprendre, de plus comprendre, de comprendre en profondeur. Afin à Golgotha pour nous, afin que nous puissions jouir pleinement de cela, afin que nos vies expriment en tout point de vue la qualité de vie. La qualité de vie des justes devant Dieu, que nous sommes déjà en Christ à cause de l'offrande du corps de Jésus comme offrande du péché et à cause de la preuve rendue publique par Jésus-Christ par sa résurrection. Jésus n'est pas ressuscité juste pour le faire de la puissance, non. Pour un but noble. Il a la puissance, il est ressuscité pour apporter la preuve de ce qu'il a déjà entendu.
de grâce. Merci à tous, demeurez bénis et à bientôt pour notre numéro de l'émission Sur l'arbre de vie qui, je le précise, désormais, c'est plutôt toutes les 2 semaines que nous aurons à l'animer. Donc, le jeudi prochain, il n'y aura pas l'émission Sur l'arbre de vie, mais ce serait dans 2 semaines. Et je profite également pour annoncer ici, sous réserve de confirmation, mais j'annonce par la grâce de Dieu que le vendredi 14 avril 2023, nous aurons encore le temps de la grâce. Nous allons nous retrouver pour temps de la grâce, un moment en présentiel ouvert à tout le monde. Le mois passé, c'était très merveilleux. On va encore se retrouver pour temps de la grâce le vendredi 14 avril 2023 à partir de 19h00 à la salle Dream Center 6 dans l'avant de l'église de l'Assemblée de Dieu de Jéricho. Par la grâce de Dieu, ça aura lieu. On vous apportera les précisions nécessaires d'ici là, si la date se confirme. Voilà. Mais vous avez déjà l'exclusivité de l'information. Merci à tous et shalom.